Bonjour, cette semaine dans la Tribune des Travailleurs, les milliards pour la Sécu et pas pour la guerre. La sécurité sociale, en effet, elle est toujours dans le collimateur du gouvernement qui veut ponctionner 40 milliards dans les prochains budgets. D'ailleurs, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, le dénommé Thomas Fatome, l'a annoncé, il faudra faire près de 4 millions d'euros d'économies sur les dépenses de santé en 2026. Comment ? D'ores et déjà, il y a toute une série d'informations qui fuitent dans la presse et qui sont parfois même des annonces très avancées par le gouvernement lui-même. Par exemple, remettre en cause le dispositif ALD. ALD, ça veut dire affection de longue durée. C'est par exemple les cancers ou les diabètes. Que veut faire le gouvernement ? Que voudrait faire le gouvernement ? Que prévoit-il ? Qu'une fois présumés guéris ou en rémission, les patients souffrant de ces ALD seraient sortis du dispositif ALD pour être placés dans un dispositif qu'ils appellent suivi et surveillance renforcée. Terminer alors la prise en charge à 100% qui est inscrite dans le dispositif ALD. Tous les frais de santé liés à ALD ne seraient plus pris en charge à 100% par la sécurité sociale et le patient devrait donc faire les avances de ses frais ou bien renoncer à poursuivre ses soins. Autre annonce possible du gouvernement, limiter la durée des arrêts maladie. Les limiter à 15 jours pour la médecine de ville, jusqu'à 1 mois en cas d'hospitalisation. Dispositif également de flicage des médecins qui délivreraient, dit le gouvernement, trop d'arrêts de maladie. Des remboursements également dans les cartons du gouvernement, des remboursements de certains médicaments dont le prix a augmenté. Et plutôt que de contraindre les laboratoires pharmaceutiques à baisser leur prix, quitte à les passer même sous le giron de l'État, eh bien on s'en prend au droit aux soins. Le 25 juin, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, a détaillé les mesures pour couper immédiatement, elle a annoncé 1,7 milliard d'euros dans le budget de l'assurance maladie. Ce sont des médicaments, ce sont des économies sur les indemnités journalières qui sont annoncées. Faut-il rappeler à ces gens qui parlent de trous de la sécurité sociale en permanence que les exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire une partie de notre salaire, ces exonérations de cotisations sociales pour les patrons se sont élevées en 2024 à 77 milliards d'euros. Pour la seule année 2024. Que les patrons payent ce qu'ils doivent et non seulement il n'y a plus de trou de la sécurité sociale, mais en plus, elle devient largement excédentaire. Alors oui, l'argent doit aller à la sécu et pas à la guerre ni aux actionnaires. Pourquoi ces coupes ? Pourquoi ces milliards de coupes et ces annonces quotidiennes de coupes nouvelles contre la sécu, contre les services publics, contre les écoles, contre les hôpitaux ? Parce que au sommet de l'OTAN, il y a quelques jours, Trump a exigé que les budgets militaires passent à 5%. 5% du PIB de chacun des pays. Et tous les gouvernements se sont mis à plat ventre. Le gouvernement Macron a dit tout à fait d'accord à son ami Trump. Mais c'est également ce qu'a fait Merz, le chancelier allemand. C'est également ce qu'a fait Erdogan, qui pourtant ne manque pas une occasion de se présenter comme anti-impérialiste. Mais c'est également ce qu'a fait le Britannique Starmer. C'est exactement ce qu'a fait le prétendu socialiste espagnol Sanchez. Tous ont accepté de l'économie de guerre et d'augmenter les budgets militaires. 150 milliards d'euros pour la France, on comprend que ces milliards, ils vont les prendre dans les poches des travailleurs, des services publics et de leur sécurité sociale. Et c'est la même raison qui amène tous ces gouvernements à accepter la poursuite du génocide à Gaza, d'accepter les bombardements en Iran. Dimanche dernier, des militants de 37 pays se sont retrouvés dans une rencontre internationale qui a réaffirmé le refus de voir les gouvernements accepter la poursuite de ce génocide en refusant de rompre tous les liens avec le gouvernement génocidaire israélien. Ils ont fait une proposition, ils ont pris une décision, s'adresser à toutes les organisations dans le monde du mouvement ouvrier et démocratique pour proposer que entre le 6 et le 9 août 2025, qui marquera le 80e anniversaire des terribles bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, que ces dates soient l'occasion d'une initiative mondiale contre les génocidaires et pour la rupture de tous les liens avec le gouvernement des assassins. Vous êtes 8845 lectrices et lecteurs à vous être abonnés pour le premier numéro de l'été. C'est un très grand succès, c'est même un record pour la Tribune des Travailleurs. Il n'y avait jamais eu autant d'abonnés
pour notre journal. C'est un formidable cadeau pour la Tribune des Travailleurs à l'occasion de son 10e anniversaire et les lecteurs pourront découvrir cette semaine les séries d'été spéciales pour l'année 2025. Et c'est aussi un appel à poursuivre, à continuer la campagne des abonnements à tous ceux qui se sont abonnés ou ont fait abonner pour cet été. Nous continuons.